je viens donc de la République centrafricaine. Donc, c'est un pays où, lorsque, en fait, vous entendez les tirs d'armes qui éclatent dans les quartiers ou en province, en fait, les gens, ils n'attrapent pas les téléphones. Ce qu'ils font, ils allument tout de suite la radio. En République centrafricaine, donc d'où je viens, en fait, la radio, c'est le média le plus utilisé. Il y a seulement un quart de la population qui utilise un smartphone. Et le reste, donc les 3/4 de la population, donc, utilisent la radio. Et bien sûr, il y a ce que je dirais une évolution dans la consommation donc des médias. Il y a une évolution dans le sens où l'utilisation des mobiles progresse, l'utilisation des téléphones mobiles progresse. Et aujourd'hui, en fait, je pense que la fiabilité de l'information, elle repose sur deux piliers. C'est d'abord la fiabilité de la radio et qui va être associée, en fait, à l'usage grandissant des téléphones mobiles. Et cela dit, en fait, dans notre contexte, donc celui de la République centrafricaine, il y a ce que j'appellerais une information qui n'est jamais abstraite, en fait. L'information n'est jamais abstraite. L'information dans notre contexte, c'est une denrée palpable, c'est une denrée tangible. Donc, elle peut protéger, elle peut rassurer, elle peut orienter. Et elle peut aussi mettre en danger. On l'a évoqué tout à l'heure. Et dans ces moments-là, une voix fiable devient un service vital. Et cette voix-là, pour beaucoup de Centrafricains, c'est Radio Ndekeluka. C'est une radio qui a été créée il y a plus de 25 ans par la Fondation Hirondelle. Et elle est aujourd'hui la radio la plus écoutée et la plus crédible du pays. Et chaque jour, en fait, c'est 2 400 000 de personnes qui nous écoutent. Et nous avons une audience quotidienne de 71% de la population. Et donc, elle dépasse largement les autres radios, qu'elles soient nationales ou internationales. Mais ces chiffres ne racontent pas toute l'histoire. En fait, c'est une histoire de confiance. Et comment est-ce qu'on construit la confiance? Comment est-ce qu'on construit la confiance? C'est une question que je nous pose. C'est d'abord à travers la cohérence. C'est pas la cohérence. Et depuis les crises de 2013 et de 2020, nous avons fait une promesse qui est simple. C'est-à-dire pas de rumeurs, pas de parti pris, uniquement des faits vérifiés. Et quand un événement se produit, en fait, ce que nous faisons, notre rôle est de clarifier, c'est de recouper, mais également d'apaiser, ne jamais alimenter la confusion. Ça, c'est notre rôle. Et la confiance, elle se construit aussi par la proximité, c'est-à-dire aller là où les autres ne vont pas. Je vais donner un exemple. C'est celui de ces villageois qui sont venus nous voir à la radio pour nous demander de venir dans leur localité pour raconter les réalités. C'est-à-dire, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de médicaments, et il n'y a pas d'enseignants. Donc, ce n'était pas une plainte, en fait. C'était un acte de confiance. Voilà. Et donc, ils savaient qu'en donnant leur voix à Radio Ndekeluka, en fait, ils augmentaient les chances d'être entendus. Je pense également à ces réfugiés centrafricains en République centrafricaine qui ont appelé notre correspondant local à la suite de la suspension de l'aide humanitaire en RDC pour eux. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que nous avons couvert cette actualité-là et grâce à cette couverture, voilà, les acteurs humanitaires, notamment le HCR, a revu sa politique et a révisé en fait sa politique de retour en Centrafrique. Et ces personnes-là ont pu bénéficier concrètement de l'aide du HCR. Donc, comme vous le voyez, en fait, notre reportage a un impact immédiat. En fait, il a contribué à remettre les situations sur la table des acteurs humanitaires. Et donc, une question, pourquoi un média de confiance a un impact humanitaire aujourd'hui? Parce qu'on l'a dit depuis hier, l'information est une forme d'aide. Ça, c'est réel, on est tous d'accord là-dessus. D'un côté, Radio Ndekeluka informe les communautés sur l'accès à l'aide et également sur les droits et sur les difficultés auxquelles elles peuvent être confrontées, ces communautés. Et de l'autre côté, nous jouons un rôle d'intermédiaire pour les acteurs humanitaires. Nous faisons remonter en fait les besoins des populations, les frustrations et les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Donc, ça permet en fait de maintenir un dialogue entre les deux parties. Et parfois, ce travail change réellement les choses en fait, sur le terrain. Par exemple, lorsque nous avons relayé la situation des retournés de Bukaranga, c'est au nord-ouest, donc à la frontière du Cameroun. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons mis en lumière cette situation et ça a permis aux acteurs humanitaires d'intervenir tout de suite. Et donc, nous avons donné la visibilité à ces réfugiés-là
une visibilité qui n'aurait pas pu exister sans la radio. Et donc, le service rendu à la population, en fait, pour nous, il va au-delà de celui d'informer sur l'actualité, en fait. Donc, parce que Radio Ndekeluka joue d'une grande, en fait, confiance de la part de son audience. Et tous les jours, en fait, au-delà de l'actualité, en fait, les personnes viennent dans nos locaux pour différentes raisons. Par exemple, certaines viennent pour faire diffuser des communiqués à la suite de la perte de les pièces d'identité ou d'objets importants. Et mieux encore, en fait, c'est lorsque des enfants disparaissent dans les familles, c'est à Radio Ndekeluka que les familles font appel. Et ça, c'est vraiment un lien de confiance très fort. En août 2025, donc en août de cette année, nous avons eu 25 avis donc, de recherche d'enfants disparus. Et grâce au travail de la radio, tous les enfants ont été retrouvés. Donc ça, c'est des exemples types qui existent et qui montrent qu'en fait, la confiance, vraiment, elle ne se marchande pas. En fait, elle doit vraiment se mériter. Et donc, la confiance, encore une fois, comme je l'ai dit, hein, ce n'est pas un slogan. Et je vais poser une question maintenant, c'est pourquoi un média de confiance joue aujourd'hui un rôle plus important que jamais aujourd'hui? Parce que, en fait, la confiance, elle est menacée. On l'a dit depuis hier, elle est menacée par plusieurs facteurs. Le premier facteur que je vois, c'est vraiment le développement des nouvelles technologies, notamment avec l'IA générative qui est capable de créer des images ou des vidéos qui sont tellement similaires à la réalité que dans nos contextes où les populations utilisent WhatsApp et Facebook pour échanger, elles peuvent être perdues complètement. L'autre raison aussi, c'est que la confiance est menacée par l'affaiblissement des médias locaux qui n'ont plus accès à des financements stables, en fait. Et la troisième raison que je vois en termes de menaces, c'est les pressions politiques qui sont évidentes. On en a parlé tout à l'heure, les intimidations, les problèmes de sécurité auxquels les journalistes sont confrontés. Et ça, c'est des vraies menaces, en fait. Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Que faire? Je pense qu'il faut financer aujourd'hui l'information comme une aide essentielle. Parce que sans information, les populations dans notre contexte, elles sont perdues. Elles ne se retrouvent pas. Et deuxièmement, en fait, je pense qu'il faut soutenir durablement les médias locaux indépendants pour construire un rapport de confiance. Et aujourd'hui, quand on parle de confiance, il faut dire que la confiance, elle ne se construit pas du jour au lendemain. Donc, c'est un projet qui doit être de longue haleine, en fait. Et troisièmement, je pense qu'il faut protéger et former les journalistes. Parce qu'en fait, comme vous le savez tous, un journaliste vivant en sécurité, c'est une communauté qui est mieux informée. Et quatrièmement, pour terminer, je dirais qu'il faut écouter les communautés. Et pas pour leur parler d'en haut, comme c'est souvent le cas, mais pour partir de leurs besoins, de leur langue et de leur réalité. C'est ce que nous faisons en fait tous les jours à Radio Ndekeluka. Et c'est cette expérience que je voudrais vous partager, parce que c'est une expérience qui change tout en réalité. Et je dirais que la prochaine crise ne sera pas seulement humanitaire ou politique. En fait, elle sera, de mon point de vue, informationnelle. Et donc, et si nous n'investissons pas aujourd'hui, dans la confiance, demain, il sera trop tard. Merci.